Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'actualité. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner. Je sors un short par jour sur l'actualité du club pour voir comment il évolue et je fais aussi des débriefs de chaque match du Barça pendant la saison. Bonjour et bienvenue, on est de retour sur la chaîne aujourd'hui les gars pour un récapitulatif complet des nouvelles du Barça avec beaucoup de nouvelles de transferts et bien plus à discuter aujourd'hui avec Marc Guiu et les dernières informations sur son transfert proposé à Chelsea. Est-ce que cela va se faire? Nous allons également parler de l'avenir de Rafinha au club et nous avons aussi aujourd'hui des citations vraiment intéressantes de Lionel Messi qui a suscité un vrai débat dans le monde du football. Et j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ce qu'il a dit. Tout cela arrive pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, alors commençons. Mais en effet, aujourd'hui, je veux commencer en parlant de Ronald Araujo à nouveau. Nous avons bien sûr parlé de lui dans la vidéo d'hier, mais hier soir, il a effectivement lancé sa campagne de la Copa América avec l'Uruguay. Ils ont commencé par une victoire contre le Panama hier soir, mais il y avait une réelle inquiétude concernant Araujo pendant le match. Il a été remplacé après seulement 45 minutes de jeu. Et il y avait de réelles préoccupations à son sujet lorsqu'il est tombé. Il y avait des rapports sur la déshydratation, le coup de chaleur, potentiellement. Ce n'était pas vraiment clair quel était le problème, mais il a dû sortir. Et il y avait certainement un problème avec lui. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui est qu'Araujo a mis à jour tout le monde sur sa situation. Il a rassuré tout le monde qu'il allait bien, mais il a dit que sa tension artérielle était basse et qu'il était effectivement déshydraté la nuit dernière quand il est tombé et a dû être remplacé. Il espère maintenant pouvoir se rétablir complètement rapidement. Mais je veux aussi vous parler aujourd'hui de Marc Casado, parce qu'il était aussi en récemment. Il jouait aussi, pas à la Copa América, mais il jouait pour Barça Athletic, qui a malheureusement perdu son match de barrage pour la promotion contre Cordoba. Ils ont effectivement été éliminés, mais pour Marc Casado, il y a eu des scènes vraiment émotionnelles à la fin du match. Il était en larmes, comme vous pouvez le voir ici pendant son interview d'après-match. Très triste. Il parlait du fait que ce serait son tout dernier match pour Barça Athletic. Ce serait son dernier match dans les rangs des jeunes à Barça, parce que bien sûr, il faut se rappeler aussi qu'il est le capitaine de l'équipe Barça Athletic. Cela signifiait clairement beaucoup pour lui. Il est au club depuis si longtemps aussi. Et il a dit que, comme il a récemment renouvelé avec le club jusqu'en 2026, il va passer à l'équipe première. Il fera tout son possible pour saisir les opportunités qui lui sont données et impressionner le nouvel entraîneur, Hansi Flick. Et je dois dire, les gars, j'aimerais vraiment voir Marc Casado monter maintenant en équipe première et réussir. Il semble être un bon garçon. Barça est définitivement dans son cœur, dans son sang. Il est au club depuis ses 12 ans et j'espère maintenant que la saison prochaine, il pourra obtenir ses opportunités en équipe première et j'espère vraiment qu'il pourra impressionner Hansi Flick. Cependant, les gars, à l'opposé, il pourrait y avoir des émotions différentes pour Marc Guiu parce qu'il jouait aussi pour Barça Athletic dans ce match de barrage de promotion. Et ce pourrait être ses dernières minutes pour Barcelone, mais en général. Il pourrait en effet tourner le dos et quitter le club pour rejoindre Chelsea pendant la fenêtre de transfert estivale. La première chose que je dois dire à ce sujet, les gars, c'est que nous entendons beaucoup parler de Marc Guiu, d'environ 6 millions d'euros. Chelsea est intéressé et beaucoup de gens disent « Pourquoi diable vendons-nous pour cela ? Pourquoi ne pouvons-nous jamais vendre des joueurs pour un montant plus élevé ? Pourquoi seulement 6 millions ? Mais c'est une clause de libération. Cela signifie que le Barça ne peut littéralement rien faire ici. C'est une clause qui doit être insérée dans les contrats par la loi espagnole,
6 millions était le montant du contrat de jeunesse de Marc Guiu, car le Barça ne s'attendait probablement pas à ce qu'il explose sur la scène si rapidement la saison dernière, car depuis son émergence, lorsqu'il est entré et a marqué un but très impressionnant, le Barça a essayé de le renouveler. Ils ont effectivement négocié avec Marc pendant plusieurs semaines maintenant, essayant d'améliorer ce contrat et bien sûr d'augmenter cette clause de libération. Mais apparemment, Marc Guiu n'a pas vraiment participé à ces discussions. Il n'y a pas vraiment eu cette volonté de rester au club et en tant que tel, le Barça. Maintenant, ils ont les mains liées. Si quelqu'un arrive, paie ses 6 millions et que Marc Guiu accepte de partir, il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Et regardez, les gars, je comprends le point de vue de Marc Guiu. Peut-être que la saison prochaine et au-delà, le Barça ne comptait pas assez sur lui. Peut-être dans son esprit, parce que évidemment, Lewandowski est devant lui. Ferran Torres aussi est vital. Roque a bien sûr été signé par le club, et ce sont tous des joueurs qui allaient être avant lui dans la hiérarchie. Donc je peux comprendre qu'il pense « D'accord, je dois partir, je dois aller jouer. Je dois penser à ma propre carrière. » Je comprends complètement tout cela. Mais ma grande question à ce sujet est « Est-ce que Chelsea est la meilleure destination ? Est-ce que Chelsea va pouvoir offrir à Marc Guiu du temps de jeu en équipe première dans leur équipe ? Parce que déjà nous entendons des rumeurs ici que si Chelsea peut le recruter pour ce prix avantageux de 6 millions, la première chose qu'il pourrait faire est de le prêter directement à Strasbourg, peut-être ailleurs. Je me demande juste, quel type d'accord Marc Guiu a-t-il accepté avec Chelsea ? Qu'est-ce qu'il a été offert en termes de son développement, en termes de football, en équipe première, soit avec Chelsea ou ailleurs ? Et je trouve ça étrange. Oui, vraiment. Je ne comprends pas bien sa décision de partir pour Chelsea, mais il semble que cela va se faire. Il semble que son esprit est à peu près décidé, mais Barça parle encore avec lui. Aucune décision finale n'a été prise encore. Cela pourrait être imminent, mais Marc Guiu semble être en route pour Chelsea, alors qu'il semble prêt à quitter le Barça. Cependant, les gars, allons-nous voir beaucoup d'autres départs du club cet été ? Et pourrait-il y en avoir un de plus, Rafinha ? Cela revient encore dans les médias aujourd'hui. Un grand rapport ici dit que l'intérêt de l'Arabie Saoudite est toujours très présent. Et, en particulier, c'est Al Hilal qui est absolument désespéré. Et il reste désespéré de signer Rafinha cet été. Apparemment, l'entraîneur-chef d'Al Hilal, Rolré Rezus, est un grand fan de Rafinha et il pousse le club. Il exige que d'une manière ou d'une autre, il conclue ce deal. Maintenant, le Barça aurait apparemment placé une sorte de prix de 90-100 millions. Al Hilal a ce genre d'argent. Les clubs saoudiens peuvent payer cela pour un joueur qu'ils veulent. Aucun problème du tout. Ils seraient également prêts à offrir à Rafinha un énorme salaire. Mais je pense que le point reste ici, malgré leur intérêt, malgré le fait que Rolré Rezus aimerait vraiment avoir Rafinha, je ne le vois toujours pas arriver. Je ne vois toujours pas ici un joueur qui veut quitter le club, qui est prêt d'être ouvert à partir cet été, parce que je pense que Rafinha, il veut rester, il veut réussir ici. Il est déterminé à le faire. Et je pense aussi qu'il sera encouragé par la fin de saison qu'il a eue, l'amélioration de sa forme, la façon dont il a commencé à obtenir un certain élan dans ses performances, et je pense qu'il attendra aussi avec impatience un nouveau départ là-bas. Avec l'arrivée d'Hansi Flick, un système différent, un style différent aussi. Parfois, cela pourrait vraiment exciter Rafinha. Je pense de différentes manières, et je ne sais pas non plus les gars. Avez-vous vu la vidéo de Rafinha récemment, pendant qu'il se prépare pour la Copa América avec le Brésil? Il a en fait confronté un fan qui a insulté le Barça.
C'était très clair. C'était très évident ce que la personne a dit. Et Rafinha, il n'allait absolument pas laisser passer ça. Il est allé vers eux et clairement, il n'allait pas laisser ça passer. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons quelque chose comme ça de la part de Rafinha. C'est un gars très passionné. Il veut être ici. Il veut réussir ici. Et encore maintenant, je ne le vois pas partir cet été. Mais en effet, les gars, avec tout cela dit et fait, nous devons maintenant passer à ce que je ressens comme des mots vraiment intéressants et certainement provocateurs de Lionel Messi, qui a récemment donné une interview très large et il a en fait parlé de l'état actuel du football, de la façon dont les matchs sont joués, de la façon dont les enfants sont formés à des niveaux de jeunesse. Et Lionel Messi a dit que l'ère Guardiola a confus beaucoup de gens. Il a dit que maintenant, il y a des enfants de 6 et 7 ans à qui on enseigne uniquement à jouer avec 2 touches. Ils doivent jouer rapidement. Mais il a dit qu'à cet âge-là, cela doit être comme ce qui m'est arrivé. Il a dit que vous devez maintenir la spontanéité dans le jeu. Il a dit que nous ne pouvons pas enlever cela. Nous ne devrions pas enlever cela. Et Messi a dit que l'ère Guardiola, le football que nous avons vu, la façon dont cette équipe de Pep à Barcelone a conquis le monde, a-t-elle confondu tout le monde? Maintenant, je dois dire ici, les gars, je comprends très bien d'où vient Lionel Messi et abordons une chose très rapidement ici. Pep Guardiola n'a pas ruiné le football. Vous entendez cela parfois de la part des fans rivaux et des gens ailleurs qui n'aiment pas Pep. Ils disent « Oh, Pep a ruiné le football avec son style parce que maintenant tout le monde le fait et c'est ennuyeux et ça ne peut pas être reproduit. » Mais c'est tout le point ici. Pep n'a rien ruiné. Il a créé certaines des meilleures équipes que nous ayons jamais vues dans mon thé. Dans 13, il y a d'autres équipes dans mon thé, dans mon thé, j'ai dans mon jeu, avec certains des meilleurs footballs qui ont été vus dans l'histoire du football, avec les joueurs les plus incroyablement excitants. Pep a réussi cela. Il a créé une équipe et il a fait en sorte que tout fonctionne. Et c'était absolument historique. Le problème est que tout le monde maintenant, depuis ce moment, a pensé « Oh, je peux faire ça aussi. Nous pouvons copier ce style. Nous pouvons jouer le même genre de football. » Vous ne pouvez pas. Vous savez, tout le monde ne peut pas le faire. C'est tout le point. C'est pourquoi le système Pep Guardiola, c'est pourquoi le Barça de Guardiola était si spécial. Vous devez continuer à évoluer, parce que même Pep ici, maintenant, aujourd'hui, dans le jeu moderne, il n'est pas le même qu'il était pendant les jours de Barcelone. Lui-même évolue. Il ne fait pas la même chose. Il ne copie personne. Il essaie constamment d'innover. Et je pense simplement que, dans le jeu d'aujourd'hui, Messi a absolument raison. Nous perdons l'essence de la spontanéité, des joueurs ayant la liberté. Beaucoup de gens sont enfermés dans des systèmes, même à des niveaux inférieurs. Et comme Messi le dit, 6 ou 7 ans, ils sont formatés pour jouer d'une certaine manière. Vous devez avoir un peu d'individualisme. Vous devez avoir un peu de liberté. Et c'est en fin de compte pourquoi nous aimons tous le football. L'excitation de celui-ci. Des joueurs qui peuvent vous faire lever de votre siège, des joueurs qui peuvent faire des choses qui vous font vraiment penser « Wow !» Vous savez, passer devant un joueur, battre un joueur, réussir un mouvement, quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est ce que nous voulons tous à la maison. Nous ne voulons pas que tout le monde fasse la même chose, dans le même système, dans la même structure. Ce serait ennuyeux. Vous voulez des étoiles différentes, vous voulez des styles contrastés, vous voulez des joueurs qui peuvent faire des choses différentes. C'est ce que le football a toujours été. Et je pense que les mots de Messi ici, il a absolument raison. Et c'est certainement un sujet et une conversation dont nous devrions entendre plus parler. Mais je n'achète toujours pas le fait
que ce que d'autres personnes peuvent dire que Pep a ruiné le football. Ce n'était pas lui. C'est tout le monde maintenant qui a suivi cela et essayé de copier cette même méthode. Mais en effet, les gars, comme je le dis là, je suis vraiment intéressé et intrigué de savoir quelle serait votre réaction à ces mots de Lionel Messi. Parce que c'est encore une fois avec Messi. Il ne parle pas souvent. Il ne fait pas des interviews tous les jours. Mais quand il le fait, vous obtenez de véritables insights de lui. Vous obtenez une véritable compréhension et il a un brillant cerveau de football. Nous le savons tous. Dites-moi simplement vos pensées, les gars, sur ces mots et en effet sur tout le reste que nous avons discuté dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous appréciez le contenu en ce moment, les gars, et il y aura beaucoup plus à venir pour vous. Bien sûr, merci en effet pour tout le soutien formidable à chacun d'entre vous. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, commentez et abonnez-vous pour agrandir la communauté Blaugrana. Et n'oubliez pas, Visca Barça!